Bonjour à tous, c'est Valérie de Tech Tea Time. Nous voilà repartis pour un nouveau jeu vidéo en test. On va partir pas sur une grosse licence, on va partir plutôt sur un jeu indé que j'ai découvert sur Twitter. Bah, ça fait le deuxième en fait, hein. Et qui m'a l'air plutôt prometteur, que je vous propose de tester. Ce jeu s'appelle Aveliana. Il y a une démo jouable qui est proposée par le développeur. Donc on se retrouve après le générique pour regarder ça ensemble. À tout de suite. Nous voilà de retour. Alors, du coup, ce jeu Aveliana, qui peut vous intriguer, eh bien, de quoi s'agit-il? Très brièvement, je ne vais pas entrer dans les détails, on en parlera un petit peu plus à la fin, mais globalement, c'est un jeu d'aventure-action, Dixit, le développeur, d'infiltration. Donc, son développeur s'appelle Romain. The French Dev, c'est son pseudonyme que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram et Twitter. Et donc, il nous propose une démo jouable, sachant que le jeu va passer en kickstarting à partir du 12 janvier, si je ne me trompe pas, ou du 17 janvier. On va vérifier la date ensemble. Donc, ça fait depuis globalement plusieurs mois qu'il est sur ce projet. Je crois que c'est depuis fin février 2020 qu'il s'est lancé sur ce projet. Il va le sortir courant 2021. Normalement, si tout se passe bien. Et en plus, bah, l'idée, c'est de voir effectivement si la démo, déjà, est prometteuse et si, en jouant à cette démo, moi, ça me tenterait de le jouer. Alors, je vais chausser, du coup, le casque, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu de son. Et puis ensuite, je vous propose qu'on y aille gentiment à lancer ce fameux jeu Aveliana. Alors, allons-y. J'ai téléchargé donc la démo. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo où on peut trouver ce jeune homme développeur, où est-ce qu'on peut trouver son Kickstarter et où est-ce qu'on peut télécharger surtout la démo jouable si vous voulez regarder de quoi il s'agit. Mais déjà, c'est prometteur, un jeu d'infiltration, action-aventure. Intéressant, prometteur. Ok, alors, c'est parti. Donc là, on découvre le pitch un petit peu du démarrage du jeu. Je me fais une petite pause rapide pour noter que en bas à droite, il y a une recommandation si toutefois on est un petit peu pressé et qu'on a envie d'accélérer les dialogues, on peut le faire en cliquant sur la flèche droite du clavier. C'est plutôt malin, on peut même passer les dialogues. Moi, je vais quand même pas les passer parce que j'ai envie d'aller au bout du pitch, du démarrage du jeu pour comprendre quelle est la motivation du personnage, Aveliana, à se lancer dans une aventure. La découverte d'un secret de famille. Alors, j'ai trouvé, moi, la musique d'introduction super, vraiment. Et là, en fait, le dialogue se poursuit, mais malheureusement, il n'y a plus de musique. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça aurait peut-être été intéressant d'avoir encore un petit peu de musique de fond, en tous les cas, pour accompagner.
Alors, je crois que là, elle se fâche un peu avec ses parents, j'ai l'impression. Oh oui, beaucoup, même. Faut pas parler comme ça à ses parents, hein, c'est pas bien. Contrôler le temps et l'espace. Ouf. Ok. Bon, on va dire globalement, Aveliana, c'est une grande rebelle. Grande rebelle avec une belle aventure devant elle, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Ok. Alors, les flèches de direction pour bouger le personnage, ça c'est plutôt fluide. Plutôt fluide avec le mouvement de cape, le vent qui fait onduler la cape et les cheveux du personnage. Ça, je trouve ça c'est assez sympa. On peut attaquer, donc on a une espèce d'épée, oui c'est une épée, et on a la flèche de direction de la souris, ok, qui nous permet de regarder ça. Ah, oula. D'accord, on a un mode d'accélération avec le clic droit de la souris. Donc le clic gauche, oui c'est la bonne gauche. Le clic gauche c'est pour attaquer et le clic droit c'est pour accélérer en direction de l'attaque et non pas en direction de la flèche de déplacement, ce qui n'est pas la même chose. Ok, I feel empty and cold like a dry starfish. All those years have been so selfish. Let the exploration begin tomorrow. Sympa comme tout, le lever du jour. Petite musique qui accompagne, très chouette, très chouette. Alors là, je ne peux pas faire grand chose, je pense. Et ici... Ah, alors ici, j'ai deux chemins. Clic gauche sur les ennemis pour les frapper quand on n'est pas visible. Est-ce que je vais tout de suite... Ouais. Voilà, ça c'est fait. Un petit schmilblick en moi. Alors, par contre, je ne sais pas si je fais bien d'aller par là. Je vais peut-être essayer de suivre. Est-ce que je peux passer? Ah non, peut-être pas. Ici. Non, ok, d'accord. Donc de toute façon, je peux pas y aller. Hein. Ah, l'effet de zoom est bien fait, bien géré. En tous les cas, c'est fluide. Hein. Le jeu est super fluide. Alors, ce que j'aime bien, c'est que même si effectivement les arbres, et je pense que c'est un parti pris du développeur d'avoir justement des formes qui sont en mode, je vais appeler ça 8 bits old school, façon de parler, hein, ça n'est pas péjoratif, mais justement pour moi c'est plutôt caractéristique, ou en tous les cas c'est un parti pris, je pense. Je trouve très sympa les dégradés des couleurs et tout, c'est vachement bien fait en fait, enfin, c'est sympa comme tout. Alors lui il est toujours, hop, HS. Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense... Ah, vous avez vu? Alors ça, c'est très très bien. Voilà, quand on arrive sous un arbre, l'arbre devient translucide pour qu'on voit le personnage, qu'on continue à le voir. C'est hyper bien géré, ça. Vous voyez? Ça, c'est top. Ça, c'est sympa. On a le son des déplacements dans l'herbe. Alors, je pense que... Alors, à l'origine, en fait, quand je vois le faisceau de lumière comme ça, là, sur l'ennemi, enfin, hop là, pardon, comme ça, au niveau de l'ennemi, c'est son champ de vision. Et étant donné que c'est un jeu
Action, aventure, infiltration. Probablement qu'un des buts, c'est de ne pas entrer dans son champ de vision. Bon, connaissant mon gameplay naturel, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais, bien sûr. Non, sympa, sympa. Donc, vous voyez, il y a des différentes zones avec un petit peu de verdure, des feuilles mortes, ou pas mortes, hein, d'ailleurs, sous les arbres. Je vous remontre l'aspect de translucide. Là, ça, c'est, je trouve que c'est très malin et c'est très bien géré. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Alors, oula, là, il y a un... Alors... I can see a tower at distance. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, excusez-moi, c'est en anglais, le jeu est en anglais. La volonté du développeur, certainement, est de le diffuser à l'international, hein, le jeu. Attention, j'ai un ennemi qui vient vers moi. Donc c'est un parti pris courageux aussi, parce que au niveau des traductions, ben, il faut être bien. Alors je ne sais pas s'il le fait lui-même ou s'il se fait aider, mais en tous les cas, effectivement, c'est un facteur de réussite probablement supplémentaire, puisque ça apporte. Alors attention, parce que là, visiblement, moi, je me suis faite, entre guillemets, captée par le halo d'une tour. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Est-ce que je peux lui parler? Ah oui, je peux lui parler. J'ai cassé la tour. Mais en fait, je pense que là, il n'y avait qu'un ennemi. Si j'entrais dans le faisceau de la tour et qu'il y en avait plusieurs, je pense que il serait venu un peu plus massivement. Ça, c'est le côté infiltration, en fait, du jeu. Il y a des herbes ici, des rochers, et les rochers sont gérés. C'est-à-dire que voilà, Romain a mis de la physique. Parce que vous voyez, là, je bute bien, entre guillemets, sur le rocher. Ce qui est recherché. Le rocher ou la hauteur, hein, c'est... Donc ça, c'est top. C'est top. Franchement, c'est bien. Ok, on a des petites zones d'ombre qui s'éclaircissent. Alors, vous pouvez vous cacher dans les hautes herbes et rester invisible. Top. Attention, si vous n'êtes pas dans les hautes herbes, les ennemis peuvent vous voir. Peuvent vous voir à travers. Oui, à travers quoi? Ok. Donc, ça, c'est les hautes herbes. Et tant que je suis dedans, les ennemis ne me voient pas. Ah d'accord, ok. Alors, vous voyez ici, ils ont bien des faisceaux. Donc le but, c'est que je n'aille pas dans les faisceaux, hein, autant que possible. Mais ici, je vais approcher de la zone, exprès. Vous voyez, le faisceau, il vient quand même dans la zone, mais il ne pénètre pas dans les hautes herbes. Voilà. Hop, je me cache. J'essaye. Ah, ils m'ont repéré. Oula, oula. En fait, c'est un peu loupé, là, mon côté discret, puisqu'en fin de compte, ils viennent tous sur moi. Bon, ça va, visiblement, je n'ai pas trop souffert. Alors, je n'avais pas trop fait attention. Je viens de voir, en haut à droite, j'ai un icône avec la représentation de mon personnage. Il y a un petit icône en haut à gauche, je ne sais pas encore pour le moment ce que c'est. Et en dessous, il y a les barres d'énergie, probablement, de vie. Et il y a une barre mauve. Est-ce que c'est de la magie ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. On va voir, on va continuer. Ah. Est-ce que ça a lagué? Est-ce que ça lag? Est-ce que... Ah non, je sais pas. Ok, c'est peut-être moi, je sais pas. Ok. Alors moi, pour l'instant, les premières impressions sont plutôt bonnes, hein, puisque là, on a bien une bonne gestion de la physique, avec les rochers, les arbres, c'est plutôt bien fait. Alors ici, alors attendez, je vais regarder qu'est-ce que... Il y a des points de lumière. Utilisez le bouton d'accélération pour sauter pour sauter... Ah oui, de l'autre côté. D'accord. Ok, l'idée c'est que j'utilise... Hop là, donc pas par là, pardon. Oh là, je vais faire des bêtises. Que j'utilise cette fonction-là pour courir en traversant le cône de lumière. C'est ça l'idée. Voilà. Comme ça, par exemple. Ah, trop tard. J'ai été trop près de la chose, mais enfin, l'idée était là. L'idée était là. Je trouve que le jeu des lumières est bien fait.
les nuances de couleurs sont sympas aussi au niveau des arbres. On a des nuances de vert, des nuances de orange-marron, on va dire, sur les arbres, un petit peu des couleurs automnales. Moi, je trouve ça assez agréable. Sur le terrain, on a de l'herbe, on a des hautes herbes, on a de la verdure. C'est assez chouette. Après, il y a un côté, pour l'instant, comment dire, naïf. Et encore une fois, ça n'est pas du tout péjoratif. C'est plutôt le style qui a été choisi, le style naïf, au sens où ça reste des graphismes assez simples, avec des couleurs aussi assez simples. Mais par contre, il y a une vraie cohérence, je trouve, pour le moment, dans le choix des couleurs. Là, en fait, dans les toutes premières minutes du jeu, je trouve, on est bien immergé dans le monde et dans une ambiance. La musique qui accompagne aussi est très pertinente, je trouve, parce que elle colle bien à l'ambiance et au personnage. Il y a toujours ce petit mouvement de cape et l'ondulation des cheveux que l'on voit sur le personnage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà, ici. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouettos. C'est vraiment chouettos. Alors... il y a une porte fermée sur la gauche. Il doit y avoir une clé quelque part dans les parages. Trouvez-la et placez-la dans le trou de serrure. Ok. Eh bien, il faut qu'on trouve la clé. D'accord. Donc la porte en question, c'est celle-ci. Alors, ah, ben, ça a l'air d'être... où on va... Ah, merde. Excusez-moi, pardon. J'ai pas du tout bien géré l'affaire. C'est... Ah, donc ici, juste pour vous montrer, j'ai souffert un petit peu. Vous voyez, ma jauge de vie, c'est bien celle qui est en rouge. Je crois qu'elle se refill automatiquement, apparemment. Elle se remplit automatiquement à nouveau quand on a perdu un peu de vie au bout d'un certain temps. Alors, est-ce que dans la version définitive du jeu, on va garder les mêmes mécanismes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des niveaux de difficulté d'ailleurs à voir aussi, puisque après tout, de mémoire, hein, il ne nous a pas été proposé de niveau de difficulté, mais ça sera intéressant de le voir. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Ici, j'ai rien trouvé, hein, que je sache. Non, pas encore. Ok. Vous voyez le gros rocher, je peux pas aller dessus. Donc, je dois bien le contourner. Ça, c'est très bien fait. Ok. Oh là là, mais je... Oh, bah on dirait que je suis pas très douée parce que... En termes d'infiltration, pour l'instant, j'avoue, c'est pas mon fort, on va dire. En même temps, je me rappelle dans ma jeunesse, quand j'avais joué à Splinter Cell, qui était le jeu d'infiltration à l'époque, je pourrais plus vous dire en quelle année c'était, mais ça fait une paire d'années quand même. Bon, non, en vrai, clairement, la discrétion, c'est pas trop pour moi. J'ai un côté peut-être un peu plus bourrin, je ne sais pas. Allez, on continue en tous les cas. Là, la nuit est tombée, vous voyez, les petites lucioles et tout. C'est féerique, moi j'aime bien, c'est chouette. C'est chouette, je continue. Alors, je pense qu'ici, il faut que j'aille mettre la clé. Voilà. Et la porte s'est ouverte. On y va, tout de suite. On perd pas de temps. Ça met en transparence la porte. C'est hyper malin, je trouve, pour montrer qu'elle est ouverte. Donc ça, c'est top. Ok, alors, les torches bleues sont des checkpoints. Appuyez sur L pour redémarrer à partir d'ici. Très bien, parfait. Alors, là, on a... Ah, alors attendez, je suis un petit peu déconcertée. Donc ici, on a le chemin lumineux qui est un guide. Ah, ce sont des marches, pardon. Autant pour moi, Donc ici, ce sont des parois de rochers. Je ne pense pas que je puisse faire autre chose. D'accord, donc on va monter. On monte les marches. Ok. Ah, alors, attention. Important, à partir d'ici, le clic droit de la souris, c'est le saut. On peut sauter. Alors, par contre, il y a quelque chose de luminescent, mais je ne sais pas... Est-ce que... Eh, je peux faire des multiples sauts, je crois. Ou j'ai rêvé. Non? J'ai rêvé? Je vais peut-être rêver. Ok. Hop, hop, hop.
j'essaie de pas... Alors, ah, oula. Ok. C'est rigolo, ce qu'on voit ici. Alors, ce sont des arbres ou pas? Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est le monde extérieur. C'est marrant comme tout. C'est sympa en tous les cas, c'est coloré. Par contre, j'ai un peu plus de difficulté à comprendre la représentation, ce que c'est exactement. Ok, donc je continue un petit peu. Oh là là! Ouais, la chute là, je ne pense pas que c'était forcément ce qu'il fallait faire, hein. Néanmoins, je l'ai fait. Allez, on continue l'exploration. Alors, attendez, tac, là je peux pas aller par là. Alors, par là peut-être. Ouais, ok, on va aller par ici. D'accord. Ah, ça y est, on va retrouver des ennemis. Alors, il y a la grande torche. Ah, attendez, je prends 2 secondes pour analyser comment ça tourne. Il vient vers moi, vraiment? T'es sérieux? Non? Je vais me mettre dans les herbes. Hop là. Il n'y a pas d'autres herbes, hein. Donc, effectivement, là, ça va être... Ah bah, c'est trop tard, c'est foutu. Oh là là, oh là là. Oh là là. Je me suis faite quand même attaquer, vous voyez ici, la jauge. Un petit peu de perte de vie. Bon, c'est pas très méchant, mais quand même, ce qui montre bien que j'ai... Oh, regardez, attendez. C'est un renard, je crois. C'est un renard. C'est un renard. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais pas trop. Alors là, c'était embêtant. J'ai fait un truc, je sais d'où je viens. Alors par contre, je ne sais pas si c'est fait exprès. À cet endroit-là, par contre, il n'y a plus de gestion de transparence comme on avait tout à l'heure sur les arbres, qui nous permettait de suivre le personnage. Mais je ne sais pas si c'est voulu. C'est peut-être voulu. En revanche, on peut quand même aller assez loin. Vous voyez, je ne sais pas où je suis, mais... Alors là, on peut aller assez loin. Dans la profondeur, ici. Et je voulais prendre le renard, j'ai pas réussi. C'est quand même un peu idiot. Alors, hop, une torche. Ok. Il y a des sons d'ambiance qui sont... Ça a été compliqué pour lui courir après, mon Dieu, mon Dieu. Alors, attendez. Voilà, ça c'est fait. Donc là, il y a à nouveau le système de porte avec une clé à trouver. Il faut juste que je trouve la clé. Il faut que je trouve la clé. Il n'y avait pas une tour? Non, pas ici. Pas ici. Ok. Vous entendez le bruit du vent? On entend le bruit du vent. C'est excellent. Alors, ici... Ah, j'en viens, on va pas retourner au même endroit. On va aller par ici. Alors, comment ça fonctionne? Ah bon, voilà. Ouais. Seul ennemi peut-être que j'aurais pu battre de manière discrète. Alors, je peux pas aller là. Ici, qu'est-ce qui... Attendez, j'ai un doute parce que c'est pas de là d'où je viens, moi, à l'origine. Ah non, oula.
Qu'est-ce que donc? Oh, non, 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 non. Ah, oula, oui, non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah là. Alors là, je pense que je me suis extrêmement mal prise. Et je suis en train de pas être bien, là. Alors. Ah, oula. Eh. Eh. Ah, mais je peux pas la voir. Mon Dieu, j'arrive pas à la voir. Je vais mourir. Ah, je peux même pas... Il faut que je récupère un peu de vie, là. Ouh, ouh, ouh. Faut que je récupère de la vie, parce que là, c'est chaud quand même. Il y a quoi, là? Il est là, le Gremlins? Ah, il arrive, il arrive, il arrive. Je le contourne. Hop. Hop, hop, hop. Je contourne pour le moment parce que je ne sais pas comment m'y prendre. When... Oh mince, j'ai pas lu. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oh, puis alors là, c'est... Ah, je laisse une trace. Oh. Mais je peux pas le tuer, le bourbifoot, là. Ah là là. C'est pas bon, les amis. C'est pas bon. Ok, on va essayer de... Ah, la clé. Hop là, je vais... Oh là là, c'est la panique. C'est la Oh. Alors, attendez, là je pense que je rencontre un peu trop de monde d'un coup. Donc de ce fait, c'est pas facile. Mince, ce n'est pas ici qu'il faut que j'aille. When entering to the, you leave a trail. Ok. Donc en gros, quand on entre dans cette partie de la forêt, effectivement, on laisse une trace qui est visible. Ah mais... Ah, je suis pas au bon endroit. Quelle cruche. Ah, Mamma mia, c'est la cata. Lâchez-moi. Je veux pouvoir ouvrir la porte. Et il me suit toujours, hein, l'ennemi. Là, voilà, ça devrait être par là. J'espère que je vais y arriver parce que... Ah, ouf. Ok, j'ai récupéré un peu de vie. J'ai peur. Ok, là j'ai une sauvegarde. Est-ce qu'il m'a suivi, le méchant? Mais il m'a suivi, mais non, mais je n'y crois pas. C'est incredible. Aïe, 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 aïe. Eh bien lui, non. Voilà. Oh là là. Alors là... Alors, je vais d'abord... refaire un peu de vie. Ouais, un petit labyrinthe. Mais il vient, le Gremlins. Et il repart. Il repart. Il repart, le petit Gremlins. C'est excellent. Il repart. Ok. Bon. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais il est reparti. Alors attendez, parce qu'en plus je ne sais même pas du tout où je suis, typiquement. Oh oh. Oh. Ah non, non, attendez. Alors attendez, on va
se refaire un peu la cerise, là, je pense. On va se refaire un peu de santé. J'espère. Vous voyez la jauge de vie ici, qui remonte, je crois. Peut-être plus, d'ailleurs. Je ne sais pas trop. On va peut-être bouger un peu. On va bouger un peu. Alors, on va retourner au niveau de la porte. Je pense que c'est un bon plan. Et le Gremlins qui me suivait, là, il ne me suit plus. Alors, j'espère que je ne vais pas retomber dessus. Moi, j'aime bien l'ambiance, hein, par contre, avec la musique. Je trouve que ça met bien dedans et l'atmosphère un petit peu avec des lumières un petit peu tamisées. Vous voyez, comment dirais-je, pardon, excusez-moi, je bafouille. Avec les torches de sauvegarde ici, les torches bleues. Moi, je trouve que c'est sympa. L'animation, là, elle est vachement bien faite. Moi, je trouve ça très sympa. En fait, pour le moment, mon impression, c'est que euh, pour moi, le développeur, il a fait des choix. Il est parti sur un univers qu'il a envie de créer et de développer avec des partis pris tranchés, je dirais, sur l'aspect graphique. Alors après, on peut ne pas aimer ou apprécier, en particulier, par exemple, je pense aux arbres, hein, qui sont un peu, voilà, 8-bit spirit. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant. La musique, je ne sais pas qui l'a fait, je la trouve top. Je ne sais pas si c'est lui qui la compose ou est-ce qu'il se fait aider. Je crois qu'il se fait aider, il me semble que je l'ai lu, je ne suis pas certaine. Éventuellement, je lui poserai la question, je me permettrai de le solliciter via Twitter pour lui demander. Mais c'est vraiment chouette, je trouve qu'il y a un univers qui se dégage de ce jeu. Voilà, moi je continue un peu l'aventure parce que sincèrement, c'est vraiment bien. J'ai l'impression que la démo qu'il propose semble être assez vaste, hein. Voilà, là j'ai activé, je sais pas quoi. Oula, oula, what is it? Est-ce que je peux le... Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça me... Ah, c'est marrant, c'est quoi? Ah, je vais dessus, mais ça me fait rien du tout. Bah, je crois. Étonnant. Étonnant. Donc, on a dit que la lampe, ok, ici. Ok, ça c'est le Gremlins. Alors, après, on peut se demander, est-ce que le jeu, en tant que jeu action-aventure et infiltration, pour l'instant, tient ses promesses? J'ai envie de dire oui, effectivement, puisque on a l'aspect action-aventure avec des ennemis desquels il faut se défendre ou qu'il faut combattre. Il faut faire avancer son personnage, on a des aspects d'accélération, donc il y a une dynamique, et infiltration, effectivement, parce que là, pour le moment, c'est le début du jeu, donc je pense que c'est gentil au niveau, en termes de niveau de difficulté, mais je pense que dans la version finale du jeu qui sortira, probablement qu'il y aura vraiment des passages ou des endroits qui vont être très très tricky, et pour lesquels on ne pourra pas faire ma méthode qui est la méthode bourrine Valérie, quoi. Ça pourra pas marcher, je pense. Du moins, j'espère, quelque part, puisque c'est un peu le challenge, et ça aussi une des raisons qui ferait dire que ça tient bien les promesses de l'aspect infiltration du jeu. Mais non, c'est très très sympa. J'utilise un peu mon accélérateur. Ah, oula. Alors, je lis, hein, excusez-moi, je lis. Top, je veux le traduire. Ici repose ce que d'autres ont dit autrefois. Si vous aimez jouer à cette démo, n'oubliez pas de le mettre dans votre liste de souhaits sur Steam. Ensuite, il est mort et a dit This is a dead end. C'est une impasse. Donc je pense que j'arrive à la fin, enfin à la fin, au bout de la démo. Moi qui disais justement peut-être que la démo était assez longue à jouer. En tous les cas, ok. Super bien amené. Super bien amené. Franchement, je trouve que c'est hyper propre. C'est fait avec une petite pointe d'humour en plus. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je ne suis pas certaine d'avoir exploré toutes les zones de la démo.
Alors la démo, moi, que j'ai téléchargée, j'ai vérifié, hein, avant de la lancer, c'est bien la dernière démo que j'ai vue, en tous les cas, à disposition. Est-ce que c'est représentatif de l'état actuel de l'avancement du jeu en termes de graphisme, en termes de gestion des sons, d'ambiance, en termes de musique? Je ne saurais pas vous le dire. Est-ce que Romain, The French Dev, va publier une nouvelle démo quand il va lancer pardon, le Kickstarter? On ne sait pas, je vais découvrir aussi avec vous. En tous les cas, sincèrement, moi le jeu me plaît vraiment bien. Et c'est très certainement un jeu que je vais suivre de près en termes d'évolution parce que je trouve qu'il est intéressant. Je pense qu'il intéressera aussi bien un public relativement jeune qu'un public moins jeune. Comment ça, on pense à moi quand on dit moins jeune? On se calme. Non, sérieusement, je pense que ça, c'est vraiment un jeu qui intéressera un petit peu tous les publics parce que pour le coup, c'est très divertissant. On y joue, honnêtement, je ne sais même pas, ça fait combien de temps que je suis dessus? Attendez, je vérifie le temps. Ah ok, ça fait quand même 36 minutes que je suis en train de vous parler. Alors, on va dire, allez, globalement, même si j'enlève en étant très large, entre 10 minutes de parlotte, on va dire, et puis de petits intermèdes, sincèrement, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai joué la démo, j'ai pas vu le temps passer. Ah, j'ai pas tout à fait fini, je vais aller explorer ça. Parce qu'en fait, vous voyez les lucioles, j'aime bien ça. C'est vachement bien ça. C'est super joli. Voilà. Bah écoutez, moi je continue. Je continue encore un morceau. Je laisse la vidéo tourner. Oh là, ami, ennemi, ah, et oula, ennemi. Oh, puis, oh, attendez, m'a touché, je crois, l'ennemi. Je ne sais pas ce que c'était, par contre, parce que c'était une grosse sphère. Malheureusement, avec les arbres, je n'ai pas pu voir. Alors ça, la diversité des décors, je trouve intéressant. C'est-à-dire que on a les aspects vus de la cime des arbres d'en haut et donc complètement sombre puisque voilà, on a la luminosité qui diminue. On a par ailleurs des bouts de forêt avec des arbres de couleurs différentes, plutôt couleur automnale, pardon, couleur printanière verte. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien ça. Là, on est plutôt dans le côté dark hein, de la chose. Alors, ça ne m'inspire pas confiance, ça. Les cercles clairs, là, que l'on voit ici, présentement, je pense que c'est un piège. Là où j'ai une petite frustration, c'est que j'ai pas réussi à interagir avec le petit renard qu'on a vu à un moment donné. Je sais pas ce que c'est. Hop là, reste pas là, malheureuse. Ne restons pas là. Allons-y. Tac, tac, par en bas. Ah, là, j'en viens de là. Hein, donc ça, j'ai fait. Ouais, ok. Ah, mince, alors attendez. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai pas été dans le bon sens. Ouais, ok. Si, ça, je l'ai fait. Ah bah si, peut-être que là, je suis allée au bout. Alors attendez. Ah, regardez le petit perso. C'est l'ennemi qui m'a attaqué tout à l'heure. Non, là, il n'y a pas de passage particulier. Ok. Alors, celui-ci, par contre... Pour moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Pour moi, je pense que c'est un ennemi. Mais là, typiquement, c'est comme si l'élément était juste... L'asset était visible, mais impossible d'interagir avec. Et la contraposée est valable. C'est-à-dire qu'il n'interagit pas avec moi non plus. Il ne génère pas de dommages ou autre. Voilà, donc ça c'est le mystère. Je ne sais pas ce qu'est ce blob. Alors attendez. Ici, vous voyez, je pense que ça c'est un artefact par contre. Là, ce que vous le voyez ici. Petit artefact pour la démo, c'est un petit peu logique, mais peut-être que
pareil, je poserai la question. Étant donné que là, vous ne l'avez pas vu à la vidéo, mais avant, je l'ai relancé en fait, la vidéo, le tournage de la vidéo, parce que sur la session antérieure, j'ai eu un petit souci technique, c'est-à-dire non pas lié au jeu lui-même, hein, enfin la démo elle-même qui fonctionne très bien. C'est juste que pendant que j'étais en train de jouer, j'ai eu une notification de mon antivirus qui a popé en bas à droite de mon écran, ici. Donc elle est arrivée, la petite fenêtre, j'ai cliqué pour la fermer. Le souci, c'est que ça m'a généré un dysfonctionnement dans le jeu, puisque je ne voyais plus ma souris et je ne pouvais plus déplacer mon personnage avec les flèches multidirectionnelles du clavier. Donc ça veut dire que potentiellement, alors je ne sais pas, mais potentiellement dans la version future du jeu, ça peut poser difficulté si toutefois en plein milieu du jeu, on a une notification qui apparaît dont on veut se débarrasser ou autre, ou une application tierce en tous les cas qui prend un peu le pas sur le jeu. Du coup, ça peut poser des soucis. Donc ça, je vais tâcher de le remonter aussi à Romain pour qu'il enfin, peut-être qu'il connaît déjà ce comportement, mais du moins lui signaler de telle sorte à ce qu'il puisse voir si ce comportement est normal ou pas, et s'il souhaite faire quelque chose à ce sujet. Voilà. Bah écoutez, je crois que on a fini pour l'instant notre exploration de cette démo. Très chouette démo, très chouette démo. Très chouette démo. Moi, je suis vraiment bluffé parce que donc il a démarré le développement de ce jeu fin février 2020, de ce que j'ai cru lire sur son site. C'est assez impressionnant, hein. Il a vraiment, je pense, abattu beaucoup de travail. Sachant que, bon, comme il l'explique régulièrement sur Twitter, il apporte beaucoup d'évolution, que ce soit sur le personnage, pardon, en termes d'évolution. Je sais que dernièrement, par exemple, c'était la semaine dernière, je crois, il a posté, notamment, il a modifié le mouvement de la cape et le mouvement des cheveux. Donc, ce qu'il a fait dans la version actuelle sur laquelle il travaille, vraisemblablement, est un peu différent de ce que nous voyons là, nous, à l'écran, puisque moi, j'ai la démo. Voilà, donc il y a plein d'évolutions qu'il apporte. Comme il explique, en back-office aussi, il y a beaucoup de choses qu'il apporte en amélioration, en termes de gestion. C'est un jeu très prometteur. Ce que je vous propose là, c'est qu'on aille un petit peu voir aussi, que je vous présente enfin je vais pas vous présenter, mais vous montrer un petit peu que ce développeur, eh bien, il fait vraiment vivre son jeu. Donc je vais rebasculer au niveau de l'écran, je vais quitter le jeu. Quick. Oui, Return to Main Menu. Et Exit Games. En tous les cas, les menus sont bien gérés. On peut également en option changer la résolution que l'on souhaite avoir. Bon, moi, je suis resté en haute résolution, mais éventuellement on peut le changer. Alors, concernant Internet. Donc voici son site. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo comme je le fais habituellement. Donc son site c'est aveliana.com. Il vous explique pardon, un petit peu qui il est, ce qu'il fait. Donc, il s'appelle Romain, comme je l'ai évoqué, hein, The French Dev, c'est son pseudonyme. Il a démarré donc à la fin de février 2020 le développement de ce jeu. Là-dessus, voilà, je ne vais pas parcourir le site avec vous, je vais plutôt vous laisser le loisir de le découvrir paisiblement de votre côté. Mais voilà, je vous recommande d'aller. À noter donc le Kickstarter qui va démarrer le 12 janvier. Donc j'hésitais, je ne savais plus si c'était le 12 ou le 17 janvier. Donc c'est le 12 janvier, le Kickstarter démarre. Moi je ne sais pas pour vous, mais moi en tous les cas le 12 janvier je serai connecté pour regarder et pour aller en tous les cas supporter au sens soutenir du terme le jeu, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel sur ce jeu. Voilà. Donc voilà, là il explique un petit peu Aveliana. Également, on peut télécharger donc la démo jouable, celle que je vous ai présentée ici. Si vous souhaitez vous-même la tester, je vous recommande d'aller sur le site gamejolt.com. Je vous mettrai le lien également dans la description.
et vous pourrez donc télécharger le jeu ici. Vous avez les différentes versions qui existent pour Windows, pour macOS et pour Linux. Moi, j'ai testé la version Windows. Voilà, et donc Avediana également en wishlist sur Steam, si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà y aller et la mettre sur votre wishlist. Voilà. En conclusion, ce que je dirais par rapport à ce jeu, bon, je crois que je l'ai dit, hein, je pense qu'on a compris, moi je suis enthousiaste vraiment par rapport à ce jeu. Euh, il a des belles couleurs, j'aime son parti pris, en tous les cas graphique, son parti pris des couleurs. Il y a un côté un peu féerique finalement. Voilà un peu une histoire extraordinaire comme ça de cette jeune femme, Aveliana. J'aime beaucoup les couleurs, la musique d'ambiance, je répète la musique, bravo, en tous les cas pour la musique également. Les sons d'ambiance, on a bien les sons des pas quand on marche dans la forêt, on a le vent également qui souffle, donc le bruit évidemment de l'arme qui fend l'air lorsque l'on tape sur les ennemis, le son également de déplacement rapide, le fameux dash. Non, franchement, c'est une démo qui... Alors, je ne sais pas trop l'état d'avancement, c'est une version alpha, hein, donc ça a très probablement évolué encore entre-temps, forcément en mieux, en plus j'imagine. Voilà, moi je suis très enthousiaste, je pense que ce jeu va vraiment pouvoir être intéressant à suivre, va être un beau jeu au sens une jolie histoire, et beau jeu graphiquement, parce que moi j'aime beaucoup l'univers qu'il apporte. Voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, j'espère que cette démo vous a plu. Vous trouverez tous les liens relatifs à ce jeu dans la description de la vidéo. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous également pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. En tous les cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et puis, on va continuer un petit peu d'explorer des indie games. À bientôt, prenez soin de vous et soyez sages. Bye bye.